Tosoko bana malakisi oyo poeza motuya pesa et sengeli na biso to koba elongo na nkolo. Vous savez, nous sommes arrivés au temps de la fin. Il y a tellement la confusion. Et les enfants de Dieu, avec l'arrivée de la technologie, avec, je peux dire, la liberté d'expression par rapport au téléphone, aux réseaux sociaux, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à servir Dieu ou encore à se lancer dans les choses de Dieu comme ils étaient auparavant. Pendant plusieurs années, j'ai pu constater quelque chose. Que la jeune de notre génération servait Dieu d'une autre manière. Je me souviens quand j'étais jeune, 16 ans, 18 ans, ainsi de suite. La manière de servir Dieu et la manière de servir Dieu des jeunes d'aujourd'hui, il y a tellement une grande différence. Aujourd'hui, la distraction a pris la place. Tu verras quelqu'un qui te dit un homme de prière, une femme de prière, mais si tu regardes bien en réalité, il n'est pas une femme de prière ou un homme de prière, mais c'est celui qui fait semblant de prier ou encore de montrer aux gens qu'il part à l'église, ou en réalité, il n'entre pas dans la profondeur par rapport à leur caractère et à ce que nous voyons dans la vie chrétienne. Au monde amutalobi asambela kakenda kape église otali bizaleli na ye na lolenge azobika ezotali ete azamo Kristo atakwa koyebisa bato ete na kenda église na sambelaka. Nous le disons d'une manière humaine. Ceux qui s'ensemblent se ressemblent. Pose-toi la question. Si aujourd'hui, l'Éternel me permet que je puisse avoir l'audience avec le président de la République, et chaque fois on se raconte, la chose qu'on peut constater, même ma vie ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré celui qui est élevé dans le pays. Et quand tu racontes celui qui est élevé dans un pays, voulu ou pas, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Si tu n'avais pas de voiture, il devait te donner la voiture. Si tu n'avais pas la maison, il devait t'acheter la maison. Donc toutes ces choses-là, c'est par rapport à son niveau. Alors posons-nous maintenant la question. Nous venons chaque fois prier Dieu. Nous entrons dans sa présence. Comment tu peux rester la même personne pendant plusieurs années? C'est impossible de rencontrer Dieu et de rester la même. Quand on rencontre Dieu, il y a des choses qui se passent dans nos vies. La rencontre qui change la destinée. Il n'y a eu personne qui est passé par la croix et que la vie reste la même. C'est-à-dire, il n'y a eu personne où Jésus a passé dans sa vie et que la personne reste la même pendant plusieurs années. C'est là où j'ai compris ce que Ézéchiel est en train de nous expliquer. Il y avait de l'eau qui sortait du temple. On parlait du côté droit. On parlait de l'Orient. Tous ces mots-là a une grande signification dans le domaine spirituel. Parce que notre salut vient de l'Orient. Écoute-moi mes frères et sœurs. La Bible est tellement claire. Et cette eau-là sortait du temple. Avant de devenir un torrent, il a traversé des montagnes. En traversant des montagnes, parce que l'eau du torrent, généralement, ce sont des eaux qui sortent de la montagne qui descendent. Ils forment une rivière ou un fleuve. Mais ici, Ézéchiel est en train de dire qu'il y avait un homme qui avait un cordon dans sa main. Et cet homme-là l'a tenu par la main. Il a mesuré 1000 coudées. On pouvait traverser de l'eau par pied. Mais c'est qu'elle a constaté que l'eau était au niveau des pieds. Et
L'homme a continué. Il a mesuré encore 1000 coups de c'est-à-dire 500 mètres. Alléluia. Amen. Alors, ils ont traversé de l'eau. Et l'eau était au genou. L'homme a continué. Il a mesuré encore 1000 coudées. L'eau était au rein. Alors à la 4e fois, lorsque l'homme a mesuré, il était impossible de traverser cette eau. Pour les traverser, on devait nager. Et cet homme a dit, tu vois cette eau, partout où il va passer, tout être vivant, il sera tout autour de cette eau, vivra parler. Alléluia. Vivra par cette eau. Et tout au long des bords de cette eau, il y avait des arbres fruitiers. Et quand tu entres maintenant dans l'Apocalypse, tu dois comprendre. Dans l'Apocalypse, on est en train de nous expliquer l'arbre de la vie. Et tout le monde qui mangera ces fruits-là aura la vie. Et cet arbre-là, c'est fait. Servait aussi pour la guérison. D'une manière générale, comme je l'ai dit, dans le livre de Jean chapitre 7 verset 37 à 39, et jour où Jésus s'éleva au milieu de tous les morts, c'était au jour de la fête, il s'écria, vous tous qui avez soif, venez à moi et buvez de cette eau. Quiconque boit cette eau, et l'eau vive pour le long de son sein. Et au verset 39 on dit, il parlait de cela parce que à ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc cette eau-là, d'une manière générale, a des connotations. On parle de l'eau comme la parole de Dieu. Et on parle aussi de l'eau comme le Saint-Esprit. Mais ici, comme je l'ai expliqué pendant les semaines passées, lorsque l'eau est au niveau de cheville, cela montre les ailes que donne l'évangile de Dieu. En réalité, quand on vient dans le Seigneur, il se passe quelque chose dans nos vies. Tu peux sentir. Tu partais souvent dans des concerts de ce monde, dans des lieux bizarres. Tu commences maintenant à sentir à l'aise lorsque tu vas à l'église. Il y a un sel qui se produit en nous. Et ce sel nous pousse à continuer à servir Dieu. Malheureusement, comme j'avais posé aussi des questions, et je vous ai dit aussi de poser la question à la personne qui est à côté de toi. Où est les ailes que tu avais lorsque tu as crié au Seigneur? Comment tu as perdu ces ailes-là? En perdant les ailes, tu arriveras au bas dans le deuxième niveau. Parce que les ailes nous poussent encore de continuer à chercher Dieu. Et cela nous amène au deuxième niveau où l'eau n'est plus dans les chevilles, mais l'eau est au genou. Et quand l'eau est au genou, cela explique la vie des prières. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter. Et quelqu'un qui me dit, j'ai le Saint-Esprit en moi. La force de s'approcher de lui. Et en s'approchant de lui, il nous remplit de ses eaux. Alléluia. Amen. Si on est rempli de ses eaux,
très difficile que le monde des ténèbres puisse te bousculer. Alléluia. Il sera tellement enraciné et que le monde des ténèbres aura des difficultés pour t'enlever. Malheureusement, j'ai pu constater aujourd'hui, au fur et à mesure, on est habitué avec Dieu. Au fur et à mesure, on est habitué aux hommes de Dieu. Au fur et à mesure, on est habitué à l'église. C'est fini. Une fois qu'on est arrivé, et il y a beaucoup de gens qui parlent seulement de l'expérience antérieure. Si tu étais un homme de prière, par exemple, 10 ans passés, et tu es encore l'homme de prière, souvent on raconte des choses qui sont déjà passées depuis longtemps. Quand j'ai prié, quand j'étais à l'intercession, où es-tu maintenant? Parce que les ailes ne peuvent pas diminuer. Parce que le Seigneur n'est pas encore venu. On doit continuer parce qu'il est écrit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais comment tu as perdu les ailes et tu continues à venir à l'église? Comme tu veux. Aujourd'hui tu peux venir. Demain tu dis bon, je suis fatigué. Est-ce que si je ne suis pas là, est-ce que c'est un problème? Les ailes ont commencé à diminuer. Plus les ailes ont commencé à diminuer, la vie de prière aussi diminue dans ta vie. Plus la vie de prière diminue, la distraction prend la place. Plus la distraction prend la place, le diable commence maintenant à te manipuler. Et plus le diable commence à te manipuler, on te confond avec des païens. Tu n'es plus chrétien, parce qu'on peut te confondre. Ce que les païens font, on te verra aussi en train de le faire. Pourquoi? Il n'y a plus les ailes. Les ailes ont diminué, les ailes ont volé ta vie de prière. Et lorsqu'on t'a volé la vie de prière, c'est fini. C'est dans la prière. Et je m'approche de Dieu. En m'approchant de Dieu, il se passe des choses. Alléluia. Un chrétien, on le compare au palmier. Vous savez, le palmier grandit comment? Lorsqu'on coupe, on appelle c'est quoi? Des rameaux, n'est-ce pas? Lorsqu'on les coupe, on l'arrange bien. Le palmier est en train de monter. Au fur et à mesure, il est en train de monter. Voulu ou pas, on aura des noix de palme. Et lorsqu'on a des noix de palme, lorsqu'il a produit les noix, on le coupe aussi, on l'arrange, et il monte encore. C'est la vie des chrétiens. Mais malheureusement, ce que j'ai pu constater, on est tellement habitué avec le Seigneur. Et les païens commencent à se moquer de nous. On te voit à l'église chaque jour, mais il n'y a pas un changement. Est-ce que c'est Dieu qui a tort ou bien c'est nous? Et souvent nous accusons Dieu a tort. Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi Dieu a fait ceci? Il y a d'autres choses. Nous les perdons par notre faute. Par les distractions, par la négligence. As-tu déjà perdu les ailes? Si tu n'as plus les ailes, dis-moi, quelle sera ta vie de prière? Quelqu'un qui prie 10 minutes, excusez-moi, il se croit déjà prier une heure. Et celui, aïe. Il y a des chrétiens qui prient seulement ici à l'église. C'est fini. Lorsqu'il est dans la maison, la distraction. Pourquoi? Il y aura des semaines, des séminaires. Uniquement on va parler sur la distraction dans toutes ses facettes. Alléluia. Et nous aussi les serviteurs de Dieu, on est tombés dans ces pièces de distraction. Dans ces temps ici,
où Dieu veut bénir l'église, il a besoin des gens qui sont fidèles, des gens qui prêtent attention dans les domaines spirituels. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on devait prêter l'attention pour comprendre le langage de Dieu. La Bible dit qu'il utilise un langage spirituel, des choses spirituelles, pour des hommes spirituels. Et pour devenir spirituel, il n'y a qu'un agent qui t'amène dans la profondeur de Dieu. Car la Bible dit clairement, c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. C'est lui qui peut nous amener dans la profondeur. Et j'avais dit que cette année, c'est l'année de la profondeur. Et celui qui entre dans la profondeur, il ne sortira pas comme il est entré. Parce que dans la profondeur, on sort avec de grandes choses. On sort avec des prêts précieux. On n'a jamais trouvé le diamant au-dessus de l'eau. On les trouve toujours sous l'eau. Alléluia. On les trouve toujours sous l'eau. Celui qui a besoin de diamants doit entrer là-bas. Nous avons un grand diamant. Un grand diamant. Un grand diamant. C'est-à-dire la grâce. C'est un grand diamant que nous a donné. Et lorsqu'on plonge dans la grâce, on trouve ce qu'on a besoin. Tout ce dont on a besoin, ça se trouve dans la grâce. Et lorsque la grâce commence à te localiser, c'est à toi maintenant de prêter attention. Alléluia. Et c'est qu'elle t'a d'expliquer. L'eau était aux chevilles. Et on a traversé encore. L'eau était aux genoux. Mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, si nous voulons les sauver, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Pas seulement des prières pour prier, mais des prières, comme je dis, des prières révélées. Tu peux dire, ah, comment papa se trouve avec cette chose? On est allé à la montagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de prier, j'ai pris la possession. Parce que ceux qui étaient là, ils m'ont vu poser les mains, ma main droite sur la tête. Pendant que je priais, il y avait des choses qui se passaient dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi je conseille à tous mes enfants, ne pars pas à la montagne pour prier si tu n'as pas une révélation, si tu n'as pas l'autorisation de ton pasteur. Alléluia. J'ai pu constater beaucoup de gens qui partent aux montagnes sans comprendre. Ils n'ont jamais trouvé de solution à leur problème. Parce qu'ils ne savent pas des réalités spirituelles. Dieu n'est pas dans des montagnes. La Bible dit clairement, alléluia, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Partout où je peux me retrouver, je peux l'invoquer, il va m'écouter. Parce que c'est en esprit. C'est nous qui amenons Dieu sur la montagne. Mais sur la montagne là, souvent quand on prie, nous chassons les démons. On les aide où? Dans les lieux. Dans les lieux, parmi les lieux arides, ce sont des montagnes. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est arrivé, je fais la prière. Je ne savais pas. Et au fur et à mesure on continue la prière, c'est là où maintenant Dieu m'a expliqué clairement qu'il y avait un hôtel. Un hôtel des habitants de ce quartier-là. Ce quartier plutôt. Aussi, vous savez bien, c'était où? À l'Inikin. Je ferme la parenthèse parce que je sais que ça passe dans YouTube. J'ai détruit l'hôtel qui était là. Alléluia. Et le samedi, la prière, on a terminé la prière. Ceux qui étaient là, ils ont vu ce que l'Éternel a pu faire. On est parti. Et ça fait seulement le picotement. Alléluia. Bon. Le dimanche, après avoir prié, et je suis allé à la maison. J'ai senti quelque chose ici. Ma dernière conflit un peu. Ici. Alléluia. Ce qui était ici,
Et je l'ai enlevé avec avec l'aiguille. Natunga. Alléluia. Amen. Et je regardais ici. Ah, j'ai mis l'aiguille aussi. Mais il n'y avait rien qui sortait. Alors, la main commençait à gonfler. Oh. Plutôt avant que la main puisse gonfler, j'ai pris l'huile d'olive. Et où est ma main? Alléluia. C'est alors que la manifestation a commencé. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire, dans les combats spirituels, si tu es distrait, même ceux qui avaient prié le matin, le diable peut te surprendre à midi. C'est pourquoi nous devons être toujours éveillés. Notre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la main a commencé à gonfler. Les mardis, c'était terrible. Je suis allé voir mon ami qui est médecin. Je lui ai expliqué. Il me dit, qu'est-ce que tu sens comment? J'ai dit, je sens mal, mais je ne sais pas l'origine de ces choses. Parce que les choses spirituelles, on ne peut pas l'expliquer à tout le monde. Vous savez ce qui est arrivé dans ma main. Alors, on a continué à prier. Et Dieu nous a révélé de grandes choses. Les combats étaient tellement grands. Vous savez pourquoi? On est exposé dans nos familles. Parce qu'on ne veut pas qu'il ait un leader dans une famille. Alléluia. Amen. Dans le quartier ou dans la commune où nous vivons, il y a un grand problème. Vous savez ce qui s'est passé? Nous avons récupéré le pouvoir pour donner à nos frères, à notre frère ou à mon fils, qui est député provincial de cette commune. Et il y a des combats. Parce que ceux qui réclament le sang, depuis qu'il est devenu député, le sang ne coule pas. Il y a un combat. Et tous ces combats-là, et le combat de nos familles, parce que vous étiez sur la montagne, vous avez écouté ce que l'Éternel nous disait par rapport aux ayants droit de nos familles. Et tous ces gens-là se sont venus pour m'attaquer. Mais malheureusement, heureusement, Jésus est de notre côté. Il a permis que je puisse comprendre cela, mais il n'a pas permis. C'est leur arme là. Leur arme là ne puisse pas toucher mon âme. Oui, j'ai mal à la main parce que c'est la chair. Mais mon esprit est plus élevé. Et je les connais tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, là c'est le fruit de celui qui entre dans la profondeur. Dieu lui révèle des choses cachées. Parce que dans la profondeur avec le Seigneur, voulu ou pas, il te révélera des choses que tu n'as jamais connues. Il a écrit dans sa parole. Ça devient comme une récitation à la bouche des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Oh, Jérémie 33, le Seigneur qui appelle moi, invoque-moi, je te répondrai. Et t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est un slogan aujourd'hui. Dans la vie pratique, on n'a pas de révélation concernant nos vies, concernant nos familles, concernant notre église, concernant notre quartier, concernant notre commune, on ne va pas plus concernant notre pays. Alléluia. On n'a pas de révélation comme ça. Mais tu lis ces versets chaque jour. Ce n'est pas un verset seulement. Et que ce verset-là va quitter la Bible, va quitter le papier. Et c'est là que vient ta vie. Lorsque tu entres dans la profondeur, Dieu a la capacité de te révéler ce que tu ne connaissais pas. De révéler les projets de tes ennemis. De révéler ton avenir. De révéler ce qu'il va faire avec toi. Aujourd'hui, on t'attend par-ci par-là. Comment tu as le Saint-Esprit en toi? Tu peux t'attendre
détonner. Mais tu verras, comme Jésus l'a dit, les enfants de ce siècle sont plus sages, plus intelligents, plus brillants que nous. Alléluia. Un enfant, par exemple un païen, entrer dans une réunion importante, il prend son téléphone. Mais toi, je vois déjà ici, pendant qu'on prêche, lui est dans le Facebook et WhatsApp, il est en train de parler avec l'autre personne. Comment tu peux comprendre? Oh, lorsque Dieu parle, chacun prend sa part. Mais toi tu es distrait. Et à la fin, pasteur, j'ai un problème, prie pour moi. Ici tu seras protégé. Mais lorsque tu rentres dans la maison, qui va te protéger? Parce que toi-même, tu n'es pas un homme, une femme de prière. Oui, bien qu'on peut dire que c'est Jésus qui nous protège. Oui. Mais Jésus ne protège pas des négligents et des distraits. Je vais te choquer. J'étais en train de prier. J'ai appelé Jésus. Comme la chanson. Jésus m'a dit clairement. Ce n'était pas une prophétie. J'ai attendu dans mon oreille. On est en train de m'expliquer. J'ai déjà remporté la victoire. J'ai déjà remporté la victoire. Et je vous ai communiqué cette victoire. C'est à toi maintenant de s'accrocher de cette victoire. Donc cela veut dire, là où tu appelles Jésus, viens, Jésus est là. Là où tu es, moi aussi je suis là. Combat. Mais oui. Alors, Jésus n'est pas l'ennemi du diable. Le diable n'est pas l'adversaire de Jésus. J'ai lu la Bible. Genèse et Apocalypse. Ce sont des autres anges qui ont combattu le diable. Ce n'est pas Dieu. Mais là, le diable est l'ennemi de qui? De l'autre. Le diable est notre ennemi. C'est pourquoi Pierre dit notre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais c'est toi qui dois combattre. Mais tu ne combats pas seul. Tu combats avec Jésus. Jésus est avec toi. Il est caché en toi. Lorsque le diable veut t'attaquer, il faut que tu es seul. Il faut maintenant Jésus apparaître. C'est là où nous échouons même dans des combats. Là où tu dois combattre, Jésus vient. Alors, Jésus est où par rapport à toi? Jésus est où par rapport à toi? Moi je sais, il est à moi. Parce qu'il est écrit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si réellement il est en vous, c'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. C'est à toi de remporter la victoire. Alors mes frères et sœurs, il est temps que tu cesses avec la distraction. On n'entre pas dans la profondeur de l'eau avec distraction. Tu vas te noyer. Tu dois te noyer. Alléluia. Tu peux mourir. Alléluia. On est toujours prudent. Quand on entre dans la profondeur, heureusement, là où nous attendons la profondeur, il y a quelqu'un comme Ézéchiel. Ce n'est pas lui, mais il y avait quelqu'un qui mesurait. C'est lui qui les tenait par la main pour le faire traverser. Et nous aussi, il y a quelqu'un qui nous tient par la main pour nous faire traverser de l'eau, qui est le Saint-Esprit. Et nous traverse dans des dimensions et des dimensions. Il ne peut pas vivre avec le Seigneur pendant plusieurs années et rester la même personne. Pose-moi la question. Pourquoi, depuis que nous avons commencé la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui, l'onction ne nous quitte pas? Le Dieu est en train de se manifester toujours. Je ne suis pas un homme. Parce que toi, tu... Alléluia. Amen. Tu élèves tellement la faiblesse humaine.
la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pose-toi la question. Quand est-ce que Jésus avait dit ça aux disciples? Il n'était pas encore mort. Alléluia. C'était dans la prière en Gethsemane. Là où les apôtres ne pouvaient pas prier. Mais lorsque Jésus est mort et il est ressuscité, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient plus dire la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce que l'esprit a pris la place dans leur vie. Au jour de la Pentecôte, lui qui avait peur, une femme l'a fait fuir. Il a renié Jésus parce qu'il n'y avait pas la force intérieure dans lui. Il n'y avait pas la force intérieure dans lui. Cette nuit-là, il a renié Jésus. Mais c'est lui qui a renié Jésus. Lorsqu'il a reçu de l'eau vive, lorsqu'il a reçu de l'eau vive, les fleuves d'eau, les torrents spirituels commencent à jaillir dans son sein. C'est la même personne qui ne pouvait pas se mettre devant les gens. Il s'est tenu devant les gens pour leur dire Jésus que vous avez tué, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Pourquoi il pouvait parler comme ça? Parce qu'il a bu de l'eau. Il a traversé. De l'eau n'était plus sur le chemin. De l'eau n'était plus au chemin. De l'eau n'était plus au rêve. Mais il nageait dans l'eau. C'est pourquoi même son ombre pouvait guérir les malades. Son ombre pouvait ressusciter les malades. Un jour, il venait à l'église. Ils ont trouvé un paralytique. Alléluia. Il était là. Le paralytique croyait, comme d'habitude, il demandait de l'argent. Il était un mendiant. Ce jour-là, il croyait que Pierre et Jean étaient des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Parce qu'en eux, il y avait de l'eau vive. En eux, ils étaient remplis de l'eau vive. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Cet homme leur a demandé de l'argent. Écoute ce que Pierre dit. Je n'ai ni or. Ni argent. C'est-à-dire, ce que j'ai est plus que l'argent. Ce que j'ai est plus que l'or. Ce que j'ai c'est plus que tout ce qu'on peut avoir. On a Jésus à nous. Alors en Jésus, lorsqu'il est à nous, il peut appeler l'argent. Il peut appeler le mariage. Il peut appeler des maisons. Il peut appeler des enfants. Il peut appeler tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Alors ce que j'ai, je vais te le donner maintenant. Tu n'as pas besoin seulement de demander l'argent. En réalité, si tu t'élèves toi-même, tu peux être fort pour travailler et avoir plus d'argent que ce que tu demandes. Alors Pierre dit, il n'y aura ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Cet homme avait tendu déjà la main. Il croyait que Pierre était en train de lui donner le diamant ou une autre chose. Mais Pierre lui dit, au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Cet homme s'est levé. Alléluia. Il était étonné lui-même. Quand il entre dans l'église, alléluia, tout le monde se disait, ce n'est pas cet homme qui se tient à la porte. Oui, ce jour-là, cet homme qui se tient à la porte, qui n'avait pas la possibilité d'entrer dans l'église par rapport à la loi. Mais quand le Saint-Esprit était dans le corps de Pierre, il a communiqué la grâce. La grâce l'a localisé. La grâce a saisi ses pieds. Il pouvait marcher. Frère, sœur, il est temps que les chrétiens fassent des miracles partout où ils peuvent passer. Je dis partout où nous pouvons passer. Car il est écrit dans sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les prophètes, on n'a pas dit les apôtres, on n'a pas dit les prophètes, on n'a pas dit les docteurs, mais on a dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus. Alors je te pose la question. Tu as crié à quel nom? Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Tu as Christ nom. Si le nom de Jésus, ta vie ne peut pas rester pendant plusieurs années. Comment? Même caractère. Non, 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 non. Pose-toi la question. Si réellement Jésus est dans ta vie. Ou soit, l'eau reste seulement au niveau des chefs. Tu peux venir à l'église. Tu peux travailler. Mais ta vie de prière, moins. Tu ne peux pas entrer dans la profondeur. Toujours des raisons. Lorsque tu ne viens pas à l'église. Alléluia. Pose-toi la question. Où est celle que tu avais quand tu as crié au Seigneur? Il y a d'autres péchés que tu n'as pas abandonné parce que tu étais fort. Mais tu as abandonné cela à cause seulement de celles que tu avais. Tu ne pouvais pas offenser le Saint-Esprit. Tu étais toujours là à l'église. Mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On va t'habituer à l'église. T'habituer au Seigneur. En réalité, quand on s'habitue à Dieu, il faut que la divinité devienne ta vie. Nous sommes participants de la nature divine. Et pour devenir participants, l'eau ne peut pas rester au genou. L'eau ne peut pas rester au rein. C'est le niveau de nage. C'est là où maintenant on est habité de toute la divinité de Jésus. Malheureusement, les chrétiens de nos jours, c'est pourquoi le péché est devenu le pain quotidien. Alléluia. Il y a d'autres choses que j'avais abandonnées. Les jours où j'étais rempli du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas me retrouver encore dans des choses là. Alléluia. La délivrance était passée ces jours-là. Quand le Saint-Esprit était descendu dans ma vie. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit. Ces jours-là, je les vois même aujourd'hui. Alléluia. J'étais tombé à l'église. J'ai parlé à langue en désordre. Et lorsque je suis arrivé à la maison, lorsque j'ouvre seulement la bouche pour parler, il n'y avait que des langues qui sortaient de ma bouche. J'étais tellement rempli. Toute cette nuit-là, j'étais toujours, mon esprit était dans la prière. Je dormais, là je me réveillais. La langue de chez nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela fait une semaine comme ça. Alléluia. Même à l'école, je ne pouvais pas parler. J'étais resté muet. Parce que je craignais que la même chose se produise à l'école. Alléluia. Et c'était comme ça. Alors je sentais à moi de faire le péché. C'est trahir la personne qu'on m'a donnée. Alléluia. Aujourd'hui, je peux poser la question. Les jeunes qui sont ici, tu n'es pas marié, est-ce que tu es resté chaste? Chaste. Vous posez la question à nos filles aujourd'hui. Paix. On peut compter. Paix des filles qui sont vierges. Alléluia. Quand on voit la manière dont les jeunes servent Dieu dans nos églises, l'hypocrisie qui règne d'aujourd'hui, je me pose la question si réellement nous tous nous avons reçu le même Saint-Esprit. Est-ce que je ne pose pas question. Chaque jour je pose la question. Quand j'entends un tel a fait ceci, Seigneur. Et lui aussi a Seigneur. Surtout quand on passe dans des kills d'âme, on regrette lamentablement. Alléluia. Un enfant de 16 ans, il est déjà perdu. On doit faire des efforts
pour le faire entrer maintenant dans la maison, qu'il devienne l'enfant de la maison. Parce qu'il n'est plus l'enfant de la maison. Vous le voyez l'enfant de la maison avec son téléphone, pornographie à l'intérieur, tant de choses. Il n'a pas besoin de servitude. Oh, dans la jeunesse, c'est le moment de la force. On peut servir Dieu. Toi, tu vas servir Dieu quand? Quelqu'un m'avait dit, moi, quand je vais me marier, c'est alors que je vais servir Dieu. Depuis qu'il est marié, il est devenu faible plus que faible. Alléluia. Alléluia. Les moments propices de servir de Dieu. Quand tu es seul, il n'y a personne qui peut t'orienter ou plutôt quelqu'un qui peut te dominer. Malheureusement. Na droite à l'oboko mobile. Oyebi yango même na muno wa mboka na bino droite na loboko mobile na lingala. Na muno wa mboka ezali. Na muno wa mboka te mutra mutedi muno wa mboka. Amen. Amen. Tunai. Ozalaka tellement zélé. Tunai loba ozalaka tellement zélé loba. Yebse ko ozalaka zélé. Ozalaka molésité. Yo vraiment musala nzambe. Yo to no mo. Comment go féliciter. Na protocole na Coran. Ekenda wapi? Na protocole na Coran na nyosho. Quand le péché commence à prendre la place de la vie de quelqu'un, il y a des choses qui se manifestent dans sa vie. Premièrement, il n'aura plus le sel de servir de Dieu. Deuxièmement, l'œuvre de Dieu devient comme une honte pour lui. Parce que il est accusé par ça, sa conscience. Alléluia. Alors d'autres qui sont devenus des experts, ils sont déjà habitués avec Dieu. Leur cœur n'est pas pris. Là, ils continuent à faire les péchés, mais ils sont semblants de servir de Dieu. Alléluia. Non, il fait semblant, il peut venir à l'église. On peut le voir avec les mêmes zèle. Mais hypocrite. Quand l'eau arrive au genou, quand le Saint-Esprit commence maintenant à travailler avec toi, il te pousse maintenant à devenir un homme de prière. Il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais vu un homme de prière qui n'a jamais été brisé. Tout homme de prière, il y a toujours quelque chose qui se passe en nous. Dieu le brise. Parce que quand on se présente devant Dieu, voulu ou pas, on ne se présente pas devant Dieu comme étant un homme fort. Quand tu es un homme fort, la première chose, Dieu va te montrer que c'est lui qui est le plus fort. Il commencera maintenant à te briser. Il commencera à te briser. Il brise la première chose, ton caractère. Alléluia. Si tu étais enorgueilleux parce que tu as hérité dans ta famille, il commencera à te briser. Petit à petit, toi-même, tu sentiras en toi qu'il y a une paix qui commence à s'installer. Même si tu n'as rien, on trouve en toi la joie. Parce que Dieu t'a brisé dans d'autres choses. Moi, votre frère, votre papa, mes frères et sœurs, j'ai géré la pharmacie des mamans. Depuis 1995 jusqu'à 2005. Combien d'années? J'étais à l'école secondaire lorsque j'ai commencé à gérer la pharmacie des mamans. J'ai dormi avec $10,000 comme ça. Et le lundi, je devais passer là où se trouvait maman pour lui donner l'argent. Et puis moi, je continue l'école. Elle part pour acheter des médicaments. Et à midi,
On se retrouve dans la pharmacie en train d'arranger les médicaments. Lui pouvait travailler pour que je pouvais me reposer. Mais vers 16h, il devait aller à la maison. Moi, je vais rester jusqu'à la nuit. Alléluia. J'ai commencé aussi à toucher l'argent. Je n'y manquais de rien. Lorsque je suis allé à l'université de Kinshasa, chaque fin de mois, on calculait les transports que je devais avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On calculait pendant un mois l'argent que je devais avoir pour le transport. Je ne manquais de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais demandez à ceux qui étaient avec moi, je n'étais jamais un orgueil. Alléluia. Amen. Je n'étais pas un orgueil. J'ai aidé les choristes parce que j'étais dirigeant de la chorale. Si on n'a pas l'argent de transport parce qu'on devait aller à l'église, mais se trouver à Kassavubu et on avait changé jusqu'à Dima, donc à la commune de Kinshasa. Je suis resté la même personne. Oh, à cet âge-là, avec la folie de la France, je devais devenir un orgueilleux. Mais j'ai constaté quelque chose. Depuis que j'étais rempli du Saint-Esprit, il y avait d'autres choses qui ne pouvaient pas apparaître dans ma vie. Parce que je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Et maintenant, moi qui manquais de rien. Alléluia. Arrivé à 2001, lorsque j'ai joué à l'université, parce que le Seigneur ne voulait pas que je puisse continuer, il m'est apparu en 2001 pour me dire tout simplement, j'étais choisi pour me servir, mais non, c'est devenu médecin. Et depuis ce jour-là, je ne suis pas retourné à l'université. Je me suis concentré maintenant de servir Dieu. En 2003, comme je vous ai dit, j'étais devenu un grand homme de prière de ma paroisse. C'est moi qui entraînais tous les jeunes dans la prière. Alléluia. J'étais devenu tellement un homme de prière. Alors Dieu a pris maintenant l'occasion de briser quelque chose dans ma vie. J'étais un homme colérique. Dieu a brisé la colère. L'orgueil de l'enfance, moi qui ne manquais de rien, Dieu a commencé à briser. C'est à ce moment-là, en 2003, que je pouvais manquer des habits. Je pouvais manquer des choses. Je pouvais manquer des choses. J'ai commencé à manquer. Et c'est alors que le ministère commençait à fleurir. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y avait des problèmes entre moi et ma mère. Parce que mes temps passaient souvent à l'église et à la retraite. Je ne pouvais plus servir à la pharmacie. Et c'était maintenant un problème. Je devais quitter la pharmacie, abandonner toutes ces choses-là pour me consacrer à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je manquais maintenant l'argent. Là, le brisement. Parce que si Dieu a continué à travailler avec moi comme ça, je n'allais jamais découvrir les choses qui se passaient dans ma famille. Je n'allais jamais découvrir les choses spirituelles comme je l'ai compris jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Au moment de brisement, j'étais toujours là en train de prier. J'étais à des retraites chaque semaine, à la retraite pour la délivrance des autres, ainsi de suite. C'est là où Dieu a commencé maintenant à me révéler grand secret qui s'est caché dans ma famille, que personne ne pouvait le découvrir. J'étais la seule personne. Il y a eu des gens qui priaient avant moi. Ma mère priait avant moi. Ma grand-mère priait avant moi. Maman Kouroutou priait avant moi. Mais personne n'a eu des révélations comme moi. Moi, je me pose la question. Si réellement j'ai devenu un homme de prière, une femme de prière, c'est resté la même personne, avec les mêmes visions.
te na bosani na mungi na tongo ndoto bungi na tayi mutu moko na mitumi bale na bosani niveau spirituel nous ça faible molimo na yo ekita et puis etelemi na jelo quand on monte pas spirituellement yo ka tango o matate na molimo tu n'as pas les mêmes ennemis hein ta wa na banguna ka ndenge moko te laisse-moi te dire tika lebisa je vais t'expliquer na lebisa il y a des ennemis selon l'âge ta et na banguna kolanisa mbulo komi premièrement il y a des ennemis selon ton évolution. C'est pourquoi tu ne peux pas t'exposer à chaque moment de mettre tes photos dans les réseaux sociaux. Alléluia. Au sommet, moi, la masse, il y a des images. You can see me one. Position wana ba pekisa mo na l'état. On est en train de suivre par rapport à ton évolution. C'est là. Les maladies me rappellent la fione qui te voit ici. Plan. Alléluia. 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 Makamukuta kitoko l'église yo publier la moitié. Wana kutu. O publier. Wana kutu. Non, yo no chrétien camouflé. Ba baye ba raté za chrétien to za chrétien. Ya mo so comme le côté ya ba païen bina na ndenge l'église. Wana usa. O baye bi za no bon. So boye l'église. Ba misuku ba lingate ba baye ba ga l'église. Nenga bi mananda una ba bi na quelque part zo ga l'église. Aye batama. Hypocrite. Bilongi bibale. Mutabonga s'attendre que Nzambe va s'aléver. La vie Nzambe va s'aléver. Alors ba il faut. Nzambe ngaka kwa d'autres. Koko na yo kakati. Alléluia. Oye pinene toboki abambi. Oye. OK. Ce qui pinene toboki du souffle. C'est pas ça toi belé. Biba. Nzambe pambolé l'église a mona na te. Et akosuma makamba église akokota te. Jamais. O pambola église akopambola te. Pasteur kuda mona nsuke mikolo. Mona liboso. Asakali na nsoke sili. Ndaye. Pia ke père mikolo mpia. Ngana tuna ka question. Ozala kana bondas. Na tuna ko ka question. Takoswa. Mapele lingi. Soko se belo bi père Merci. Père mikolo ekosi. Koyela kaka te père mikolo mpia. Ntango ezangi ekokota oyela limbati. Piaka. Père piaka. Voilà ma chère va chrétien congolais. Hein? So la suis pasteur zelanga na renye. Na reni. Na liangulu akape. Donc nzambe kwado. Père mikolo musana ngelo simba biete. Oye to prier musale simbi. Mais maintenant so de grâce. Yebisa nzambe merci pour makambo nange bana ko simba te simbi. Ko bate kaka ata 10 minutes banda. Ata 10 minutes pas. Bien. Obi nazana moto moko aza spécial konaka. Ya mwana baluka ba boma rien na kota bitumana na nko. Amen. Donc na zamba yo kanza bazona kali intel alingaka kufa kwa zaka déjà na kunda. Mais lokola hôtel marque. Abika mutasomela biso groupe pour atanga kombote mama legi na ngamo. Amen. Alléluia. Soki na yoki ka zobela ba benginga na ke mbangu. Misale zo kanga. Oui pourquoi? Basunga giza. On a dévolé. Voler liboso bon za maman moi ça et benda. Mais côté kuna nga kuna za kate konga déjà na bima na famille. Oh Isabelle ba biso ba bela na famille na kate. Na samedi na téléphone. OK. Oh yani ka oye église. Asauver ba na musika. Nzamba sauver ba. Ani oye église te. So le problème ya luka pasta. Na la pasta kaka te. Po naza ya famille na bino. OK. Naza pasta soki na mona ko ya ko soutenir musala. Na mona pe ko ta mo accord mo protocole mo ni. Message. Na ba legi na ngona asala. Asunga kabi musala nzambe. Mais oyo bien bisengono mileli le kona. Kuta ini pasta. Vieux, voilà, c'est pas c'était vieux. Oncle. Moi c'est non ma vieux papa tu na banda ou na ba famille, na non ma vieux déjà. Message de qui? Na non ma vieux. Non ma pasteur. Amen. Ya ba tu ebele papa ya bana ebele. Bana rédemption. Yo me oze la kate, so ina belga payera ya. Na ya po ani. Le bon exemple ça me coucher pour public sur la musique. Moi je fais ça ngo, ya ko ba misu na sambe la kate. Na mse ka nzambe na ngasila na yo. Esili dans la foi esili na. Merci. Ngala ebi nzambe na ngasila déjà. Amen. Tant que bien sala na yo akota neli kamuna na yo. Ya ko na ba misu ka nyenga na lobai bongo esili na. Puis dans na deke ki pe na lobi na nga, lobi ka kimela monter mesili. Yo ligeza neni. Amen. Amen. Amen.
Le Seigneur a commencé à me briser. J'étais devenu un homme de prière. Tout le monde à l'église pouvait parler de moi. J'étais jeune. Ce n'est pas aujourd'hui. La beauté à Bolenge. Il est banni au thé. Beauté à Bolenge, na Bouki. Ok. Bouki. Na Peme Nanga. On a mon Yinda. Na Peme, on va Badonai. Ils sont collés à Peme. T'as la photo à payer. Adonai. Adodo. Alléluia. Amen. Un homme de prière. Moto. Il y a le sambo. Et tout le monde qui est à l'église pour prier. Attends, la bénédiction de la chaîne. Tout ça, la puissance de la chaîne, la puissance de Robeta, prier la puissance de tout le monde, la maman me soutient. Pourquoi bailler? Parce qu'il y a un homme de prière. Ces prières ne ratent jamais. J'entrais dans la profondeur. Il a commencé à me briser. Il a brisé l'orgueil. Il a brisé toutes ces choses. C'est pourquoi je ne pouvais pas avoir honte. Avec une même chemise. La même chemise, même pantalon, même soulier. Uniforme. Au moninga dimanche. Au moninga pe dimanche. Une année mobile 2023 et 2003. Photo eso ya baola mbango c'est le monde. Mais ya kuna yaka na oya ya mkewana. Na bosse na munde. Na bimse ka munde. Ya munene wana. Ta mercredi au sang de Jésus au monde ngo. Au moins le sang de Jésus. Ko kanza na obeta masolo apa papa. C'est la archive. Alléluia. Amen. On a des archives de Dieu avec une évolution dans le parcours avec le Seigneur. Alléluia. Toi, tu n'as pas de parcours dans la vie chrétienne. Tu as combien d'années? Tu n'as aucun parcours. Chose grave. J'ai rencontré quelqu'un qui ne prie pas avec nous. Je l'ai aidé un jour pour se réconcilier avec son mari. Il me dit, papa, j'attends quand tu enseignes. Papa, mais nous on va dans l'église. Alors, moi, je suis à l'église. Quand on est à l'église, so ka moni ki sera la ndenge nini donc ya zali chapelle on a oyebi ki besoin de chapelle bato basala ka bilamba bato basala mutunyo sa okota la ndenge yo l'église botela bato azana ici ça c'est la distraction pire tala ndeko kotsa lo yenge na parce que mutozo mona la soulier à ma bé wana tu es un homme spirituel il a plus que toi devant toi mais oui parce que ngai mo la vivant na soulier na ngai wana nyufu na ngai ya chocolat photo ya ba bato kutu baotala bilamba na ngai te baoya po soko oyete sika tele asambela ozwa prophétie te bonzambe attiré oya yo olingi bato batire kote kabelo ya sika kabelo ngai yo nde mutali bosa olata kabelo Bongo la makolo motema te. So ya mali kamo na on église na on église. Mama ide. No samela rapona nga samela rapona Yesu to pona. Merci. Amen. Donc yo kanisi so yo ko samela nzambe lo nzambe. Tuna batu bokombe ba pengwa nzamba tira ka nzambe ngana ebi ba freto banana bango ba pengwa frère ba diamba nzamba tika ni boka sa frère zo yembe bele bonzo kanda mela ka ne diamba ba pengwa nzamba lo nzambe mais exemple za ka moko bozanga na tshelo ka kotenda nga so na tshemu tuna se soki bino wo katana mais za bato ba continuer ça nzambe ba opamola bango kaka amen. Bango ba senta biso to bala. Amen. Alléluia. Amen. Entre dans la profondeur. Quand tu entres dans la profondeur, tu deviens un homme de prière. Parce que l'eau est en train de te pousser où? Au genou. Voulu ou pas, on verra un changement. Changement de caractère. La manière de parler. La douceur entre. C'est alors
Tu peux monter de niveau dans le niveau de la hanche. Là, ça devient un problème grave. Surtout dans ce niveau de la hanche, le niveau de l'équilibre. Dans beaucoup d'églises, on a des problèmes. Alléluia. Oui, oui. Papa Carlito m'a donné pardon. On peut s'exemple pour comprendre. Mais nous, l'église, comment on traverse. Ok. Pour l'autel, c'est que, bah, t'es belé. Basuba na cheville mais je ne pas moi la cheville landa landa maintenant comment ba bon de lutter pour la blessé bon tant que la hanche c'est l'équilibre là c'est le caractère de Christ wana bizaleli ya Kristo landa ba tout monde so baza pile par exemple papa Carlito so lika papa Carlito abebali par exemple nanga ba tout monde so baza ba pile yé ba bebali penanga ospayebi pe likambo bebani na ye daza na tort n'est-ce pas mais lokola bato tu baza côté na ye babebene beglise tokoma na bekiri oui bwani parce que bato batire na niveau ya nini ya cheville niveau ya nini cheville ya ba genou na ba comité pour celui qui osanga mingi na ba prière je vous dis la vérité il y a un amour qui grandi et ça n'a pas eu cola. Je l'ai vu parce que j'ai dirigé l'équipe d'intercession. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu l'équipe comme ça jusqu'aujourd'hui. J'avais une équipe extraordinaire. Même si je ne suis pas là. Je l'aime donc seulement des sorts. Frère, sœur, au Kazama Nazawana. Mais le lot, les amis va participer à l'équipe de Wana, mais le lot. Zambo na koma komituna Israël to Israël même ngapi na combien ennemi oka a combien ennemi ya batunyo nyoso la moto nyoso combien ennemi na à l'église les choses ne peuvent pas passer comme ça l'église ma on ko tabola so qui frère na frère ba bebani yoka ngao naza pilier par exemple je dois connaître d'abord ba bebani na likamuni nindi lokola bana na nzambe bible lobi soki ba frère na yo okuti bango na problème salani luka bango solo teya bango baso basani ba se réconcilier amen mais oh réconciliation ça m'a raté to kana ba bacha abete be kala bana na yo ya ba ika bongo lokola yeba bo a peso mbote te mikolo be ko PCT beta ekara wana uzamona nzambe nzambe mulimu santu pesa kati no jero après obete langa balangi araba ba bondoko Jovile eyebanaka ya bato bazwi brisement n'esprit mibale baza capable ya kosenga pardon mpe baza capable ya kolimbisa soki niveau na ya kolimbisa ekomona no te po eza bamisusu ti lelo bapesanaka mbote te me bayambelaka eglise moko bazalaka mpe ekipi bo ya bamama to ya bapapa me bapesanaka mbote te so toyebi epa bapapa mpona nini eza na likambo moko elekaka eleka mbula nini il y a de cela 300 ans 35 ans mais bato bakanga oyo endemi ti lelo bamisu basalaka yokana biso kosalaka sambla te ya pardon basambla pardon eza ebele soki réellement asali nga likambo eza malamu te eza te bo mikolo eleki tokomopesa na mbote nde totraite likambo est ce que totraite likambo wana tosali hypocrisie tokosauve baparence liboso ya bato mais na mitema na biso toyebi ke tobebana la chose oyo ya bato oyo bazwi brisement akoya aondima foti na ye nga kuta eza na bato basalanga kuti mabe ata pardon apa basenga te lokola naza papa nalimbisaka nga na facilité ndeka nango aza mpe na problème na bone mpe mpo na ye ndenga nayebi oyo kodi asenga pardon te oyo akosenga pardon te eza babiso kuti na mibali na bango kuta ndako kosenga pardon te bongo ya osenga pasteur pasteur il faut pouvoir traiter bien aye papa ben mon frère en tout cas limbisanga mokolo na kati lako lingala nazalaki na kanda en tout cas limbisanga moni soki alobi bongo ezalaki lokola eloko moko elongo oyo ezalaki nango na motema parce que mokili eza bible te
Le pardon est une puissance qui libère. Parce qu'ils ont fait un constat. Quand on pardonne, il y a un fardeau qui ah, yo pe mutu ba yo senga pardon. Yoka. Oh, faiblesse. Non, non, c'est pas une faiblesse. Quelqu'un t'a demandé pardon. C'est le signe que tu es brisé. Tu es brisé dans la prière. Tu es brisé dans sa présence. Alors tu commences à publier partout. Lui-même est venu me voir. Il s'est humilié devant moi. Il s'est agenouillé même. J'ai boudé d'abord pour ne pas le pardonner. Et je l'ai regardé. Là dans lequel je disais à Soui, à quand ça vient de la Lukaye, à Lukangati, il y a mon importance dans la vie. Oh, publié. Moni. Il n'y a pas yoki. Mon comme sous ce problème, mais ça va pardon. C'est un orgueil. Et une orgueilleuse. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Je l'ai remarqué dans ma vie. D'une manière générale, les hommes, nous sommes des orgueilleux. Si tu ne passes pas par les brisements, c'est impossible. C'est impossible. Si tu ne passes pas par les brisements, l'homme est un orgueilleux. Alléluia. Je t'ai expliqué ici. Il suffit qu'à consommer la masse, qu'à un niveau là, orgueil, mon bébé. Surtout bamikini tuna wana. C'est bimi bien. Otuna idea na ndako bimi bien. Sio na balabala otuna. Tu veux dire bimi bien. Est-ce que tu bandes sunni? Bongo mutu mo akosa na nae. Tala hein. Ayeka ka bimi mo liboso. Le no kokote. Bona mapeke matiko seka sourire ya hypocrisie na orgueil. Goya. Omoni? Brisement. Kobukana. Quand le brisement est passé par toi, si tu fais le bien, si tu fais le bien, mais le coup n'a pas brisé. Et t'as dit parce que comme malam, libre le but de continuer au salaire. Amen. Mais on a mon beau bateau dans lobby. Aïe. Et si li. Yo ko zo kabila sel on a mingi se ka koma mwasi na yo. Malamoko. Ah le kola bateau dans lobby. Na boyi na bebisa réputation na nga. Lukuta. Ndiye mobi. Brisement na nelekate. Poso ezaka bon bateau susu anga na ko prier pour na ba honte. Goya. L'eau où cheville. Le cheville. Ça les a on a parce que tant que muta comme a brisé les aliviers à ma bolongo. Comment yo bon de la rebelle? So on va dire prière là on ne se voyait pas yo to sambela. Mais brisé ça oti. Karaté no ka aussi si ko sambela 10 minutes après, basi makata mona na yo. Au soin. Puis le gars ça nini? So mta comme sambela comme soba na ocha Bible pa mu panzi. Yo Bible nous allons nous penser mais biso Bible va dans mon thème parce que Bible dit si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, mais toi la parole de Dieu reste seulement dans la Bible. C'est pourquoi tu peux mettre la Bible à l'écart. Alors pour se manifester maintenant qui se dit Bible est qui est dans lequel moi je me chauffe. Parce que tu n'es pas passé par les brisements. Tant de chrétiens, tant de pasteurs n'ont pas passé par les brisements. On a eu un témoignage de serviteurs. Parce qu'on cherche la place pour mettre l'église. Alléluia. Amen. Un papa nous a raconté quelque chose. Il nous dit, papa, j'aimerais que vous trouviez la place ici. Parce qu'il y a un tel pasteur là. Là, lui n'est pas pasteur. Il peut jouer le fidèle comme ça. Et l'homme est sous-soyé. Il se passe quelque chose.
Alléluia. Amen. Balobi ndandingi na monde bino. Boya ka église koto, ba jeune koto ba kota église on a te ba oya na bino l'église na bino. Balobi no sambela. Bozo kwa ka place koto. Abi kandi na solo na bino na sentir bonzambe. Yo biso muta solo na sentir bonzambe. To bukubo pakano. Yo ba mo etisa. Allez. Merci. Bamoye ba pakano wana. Bali fobo. Siko bokamwe. Oyo lo ba ngala fongoli na ngaka en général oyeba. Bamoyo bimsaka yangwana. On ne trouvera jamais dans ta bouche même un seul verset. Jamais. Oyo maîtriser na mutu ezala raté. Ata liksengo to tanga bana to bana gimbula. Jamais. Verset à profondeur. Jamais. Tina pepe. Yo, bamona ngwa. Aïe. Goya. Simbaye. Na droite là. Wasa na droite là. Le brisement est très important dans la vie chrétienne. Ati. Très important. Avant de passer à un autre niveau, c'est le niveau de brisement. Le niveau de chez nous. Quand tu viens un homme de prière, je connais les gens qui prient beaucoup. Mais ceux qui ont kangolé au goutte, bako kangolé au goutte na groupe mobile. Batutu ba yinio. A tous un problème. A tous pas mon beaucoup fa pemé na ba wa beto kara. Peut-être ba moté. Mais va serviteur, va servante, ainsi de suite. Va prier pour la balle. J'ai compris une chose. Écoute-moi. Un médecin, même s'il ne t'aime pas, il peut te traiter bien parce que tu lui as donné de l'argent. Un avocat, même s'il ne te connaît pas, il n'a même pas besoin de toi. Mais si tu lui donnes l'argent, il peut te défendre comme il faut. Un quado, même s'il ne te connaît pas, mais il sait que tu es un bon payeur, il peut arranger bien tes pneus. Un mécanicien, alléluia, même s'il ne te connaît pas, mais il sait que celui-ci est un boss, il paye bien, il peut arranger ton véhicule. Mais écoute-moi, ça ne se passe pas dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est soutenue par amour. Même si quand tu as eu un problème, même si tu présentes ton offrande, moi qui est en train de prier pour toi, je le prie par amour. S'il n'y a pas l'amour, je ne peux pas communiquer la vie. Il y aura une barrière pendant que je suis en train d'exercer mon ministère. L'œuvre de Dieu est fondée par l'amour. Donc même si tu me donnes rien, j'ai l'obligation de faire l'œuvre de Dieu parce que c'est par l'amour. Mais d'autres métiers, on le fait bien parce qu'on est bien payé. Qui me paye ici? Alléluia. Amen. Je vais vous dire, c'est regrettable. Il m'arrive, mais moi comme ça, je n'ai pas même quelque chose à mettre comme provision dans la maison. Parce que ce que je peux toucher, je paye les loyers, je m'occupe des enfants, leur scolarité, je peux manquer à manger. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont pris l'engagement de soutenir le pasteur par rapport au loyer, ils ont abandonné. J'ai même écouté quelqu'un ici parmi vous. Les pères touchent de l'argent par-ci par-là. Et pas nani. Oh yo yebinga na kelezwa mbongo. Soko yo kutozaka mwana wa ya église na senga bote. Soko libanda. Ngana bo senga batali banda. Et puis wapi? Ata soko ko tunu nora ba yebisi. Na senga ite. Mwana oyo ba senga e pa na ezaki tamu na beli. Ke mbongo na kina ngeza ke mukenya tinda mbongo butu pona ke na hôpital ba ke s'examiner. Yoka. Donc il suffit. Tu vois, au tir engagement na bino.
Père a débrouillé dans les Si on tel même moi l'équipe Père a 5 années à foutre à la yémo. Mais tout n'a que sauté. Tant on fout dans l'amour, n'a pas la provision dans l'âme. Sur le bon Dieu opération bénédiction ah. Je vais pour Kimi na yo. Maman nanga yo. Wana di masha mo ya. Kwa msuzu ti ya bona neti lelo. Ne balaka. Na ne beke na ngo jambe pese sini na ngo. Joua ba kiti vite. Siko okansanga te na hotel mana sengo. Asa ah bon. Parce que l'œuvre de Dieu on le fait par ah. Poete musala nzambe basa mo na. Mais toi tu es enfant de Dieu. Si yo sa mo na sa. Ya mo muso baso entela sobela ke no tala ye. Akelo tata na ka batute ni mana ke no tala ye. Parce que tu as la haine. Tu n'es pas encore passé par le brisement. Nano ukana te wa mutako ina. Soki batala ki yo te. Utasua. Ngai mo pasteur na bino. Na zaki na ka na check na groupe pour expliquer ba na Nzambe. Combien de personnes m'ont appelé pour me demander la bato boni ba benga nga bato ndengani ndengeni ata pela pa pela bina koma lokola yo okenda ta ko tala na chepe mutema ki kenene bon chaque ko c'est même là yo non personne peut te dire moni pour yela ki perdre ça a un problème mon benga ta ko benga te eso sambela ki ata ni so ko ko benga benga ta osam o ba sambela ki peut-être va se retrouver dans l'église à la prière pour wana lokwa va dans l'église wana va sambela parce que on a refusé de passer par les brisements. Les brisements, c'est les vérités. La rencontre entre l'homme et Dieu. Personne ne peut rencontrer Dieu. Il restait la même. Un jour, un homme, avec son orgueil de la bénédiction qu'il a reçue de son père par le vote. Na lolendo ya bomengo azwana zela tata na ya tikela ye. Alléluia. Il raconte un homme. Akuta ina mutu. Il n'était pas un homme. Azaki mutu te. Mais c'était Dieu. Azaki Nzambe. Manifesté en chair. Alati zoto. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons la théophanie là-bas. Oh babengi. Les apparitions divines. Les apparitions de Dieu. Bon Nzambe alati sous forme humaine. Nzambe alati lolenge ya moto. Alléluia. Amen. Cet homme a commencé à lutter. Moto wana bandi ko bunda. Pendant qu'on luttait, on l'a brisé. Lorsqu'on l'a brisé, c'est alors il retient la personne. Il dit, il a compris la manière de combattre de cet homme n'est pas un homme. Alléluia. Il a retenu. Là, c'est la persévérance. De celui qui est déjà brisé. Ne lâche pas la prise. Celui qui est déjà brisé, continue à serrer Dieu jusqu'à ce qu'il verra le miracle s'accomplir dans sa vie. Celui qui est déjà brisé, n'abandonne pas. Il a retenu le et cet homme le dit. L'horreur est en train d'apparaître. Laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me viens pas. Alléluia. Il lui pose la question. Quel est ton nom? C'est là où j'ai compris. Beaucoup de gens cachent leur identité. Alors Jacob, il a fallu dire à cet homme-là, je suis Esaü. Parce qu'il demandait la bénédiction. Comment comprendre la bénédiction de son père? Il a menti. Il n'est pas aussi massif devant ses noms. Pour lui dire je suis Esaü. Je pense que ce jour-là, il allait rater toute sa vie la bénédiction. Il lui dit, je m'appelle Jacob. Usurpateur, volé. Mon nom est volé. Mon nom est usurpateur. J'ai pris la place de mon frère. Alléluia. Directement. Les brisements amènent toujours les changements des noms. Amen. Quand on est brisé, voulu ou pas, on te nommera. On te donnera un autre nom. Parce que tu ne seras plus la même personne qu'on a rencontré avant. On te donnera un nom. Je me souviens moi aussi. On pouvait m'appeler les cas Jésus. On pouvait m'appeler les cas pasteur. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça.
Continuez comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On pouvait m'appeler quand on me voit. Les gens qui faisaient le mal, quand on me voit venir, et même abandonne sans que je puisse parler. Ils se disent entre eux, tu ne vois pas. Le petit frère de Jésus arrive. Alléluia. Le petit frère de Jésus est là. Parce qu'il est. Lorsqu'on passe par le brisement, il y a toujours le changement de nom. Alors maintenant là aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom devient Israël. Parce que tu as lutté avec des hommes, tu as lutté avec Dieu, et tu es sorti vainqueur. Quand est-ce qu'il a lutté avec Dieu? C'était le moment de brisement. Quand Dieu veut te briser, c'est vraiment une lutte. C'est vraiment un combat. Parce que tu ne veux pas laisser la chose habituelle. Ce que tu faisais auparavant, ce que tu faisais pour gagner de l'argent, tu ne peux pas l'abandonner avec facilité. C'est un combat. Mais Dieu tient jusqu'à ce qu'il peut te briser. Et quand il te brise, il y a un nouveau nom qui sort. Alléluia. Il y a un nouveau nom. Tout le monde peut constater. Parce que tous les serviteurs de Jacob, ainsi que ses enfants, ont constaté quelque chose. Que leur père ne pouvait plus marcher tout droit. Il marchait parce qu'il y a eu le coup. Il marchait parce qu'il y a eu le brisement. Où est les traces de ton brisement? Où est les traces de ton brisement? Toi qui appelles l'homme de prière. Oh non, moi j'ai pris beaucoup. Oh moi, je m'utilise. Ah, j'ai des dons. Où est les traces de ton brisement? J'ai des traces. J'ai des traces de mon brisement. Où est les traces? Jacob. Boîtier. Boîtier. Quand on lui posait la question, il sait ce qui s'est passé à moi. C'était le brisement. On a brisé l'orgueil. Je suis sorti de la maison de mon père avec l'orgueil. Je suis sorti avec la bénédiction. Alléluia. Mais écoute-moi, il n'y a jamais eu un pays qui s'appelle Jacob. Mais il y a un pays jusqu'aujourd'hui qui s'appelle Israël. Donc, quand tu es passé par les brisements, ton nom sera gravé. Tout le monde commencera à lire. Quand tu pars à l'église sur le rocher ou encore à l'église sur le rocher tout court, quand tu poses la question, Thierry, vous avez écouté le frère qui est passé ici, le pasteur Timothée, il pouvait témoigner sur moi parce qu'ils m'ont vu. Alléluia. Comment Dieu est passé par ma vie pour me briser. Là, c'est le niveau des niveaux. Quand on est brisé maintenant, c'est un autre niveau. C'est le niveau de l'équilibre. Là maintenant, c'est le fruit de l'esprit qui te met maintenant à l'équilibre. Alléluia. Or le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour a plusieurs facettes. On voit la paix, on voit la joie, on voit la bonté, on voit la maîtrise de soi, on voit la douceur, on voit la bienveillance, on voit la fidélité, on voit la patience. Quand on voit ces choses en toi, là tu es maintenant équilibré. Alléluia. Là tu es équilibré. Rien ne peut t'embraler. Rien ne peut t'embraler. Tu deviens inébranlable. Parce que tu es équilibré. Tu es un homme zélé. Tu es un homme de prière. Et tu deviens un homme de caractère. Parce que le caractère de Christ est imprégné dans ta vie. C'est l'amour. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de 4e niveau. Je parle seulement de ces 3 niveaux-là. Premier niveau, deuxième niveau et 3e niveau. C'est là où l'Éternel nous attend. C'est pourquoi Paul pouvait dire l'amour de Dieu me presse. Et pour te
L'amour de Dieu le pousse à travailler. L'amour de Dieu le pousse à aider les autres. L'amour de Dieu le pousse à œuvrer pour lui. L'amour de Dieu le pousse à avoir l'amour du prochain. L'amour de Dieu le pousse à l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu le pousse à aller évangéliser. L'amour de Dieu le pousse. Combien de gens parlent à l'évangélisation ici? Alléluia. Combien? Hier, j'ai vu deux mamans seulement. Mais on est combien ici? Parce que tu n'as pas cet amour-là. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Alléluia. Tu n'as pris les ailes. Tu n'es plus un homme de prière. Pose-toi la question. Tu te trouves où? Ton niveau de prière. Ou encore ton niveau avec le Saint-Esprit. C'est à quel niveau? Pose-toi la question. Avec le Saint-Esprit, vous êtes à quel niveau? Cheville, genou, rein, ou quel niveau? Pose-toi la question. C'est là où maintenant l'église d'aujourd'hui a des problèmes graves. C'est pourquoi je vous invite dans les jours qui viennent, parce qu'on doit parler sur la distraction. L'une des choses qui fait que les enfants de Dieu ne soient plus profonds, c'est la distraction. Alléluia. 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 Tu verras pendant qu'on prie comme ça, quelqu'un est là-bas. Ce que tu n'y écoutes, enregistre Matéa. Oui, il y a enregistré. Il dit qu'on va aller sur TikTok. Oui, c'est qui enregistrant. Ok. Donc il y a des réseaux sociaux. Mais nous autres, les choses qui nous donnent l'argent, c'est lorsque tout marche dans l'œuvre de Dieu. J'ai toujours la joie quand je vois l'église en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je peux m'arrêter ici. Mais j'ai des questions à te poser. Avec le Saint-Esprit, vous êtes à quel niveau? Vraiment. Maman va construire bazan l'équipe na bango so ba bali ba prière ouais c'est moi ba na poser na mona ba frère na ba sœur ba papa ya ba bunde po na kabola nga makamu mingi ya ba sœur na ngo mingi te et là ba pesi nga rapport à la sœur bo ya bon ça va la ndela bo ça les bo na suki pour te éviter l'expérience pour ça qu'on a gâté vie chrétienne. Alléluia. Amen. Maman la ndela vous avez la carte à l'automne. On a appelé la macabre à tata. Si on a une équipe, bateau bazala une équipe nanga, bazama bon de l'élo, misala, il y a bango. Et pourtant c'est comme un misala, maman zambeza, second plan. Et si Gami bani, ben on a ma bonne de là papa. Vous savez pas moi bien, mon couta. Ma frère n'a pas parlé, mon côté ma frère t'a mis balé, papa, il y a compte. Pour l'année, c'est le longwa, on vit des prières aux alas. Tala, au gros, mais c'est le nanzambe, aussi me rappelle micro surtout. Mais sur une vide dans la carte, tu ne vas rien communiquer. On peut se l'eau côté pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce que tu m'as vraiment compris? Depuis qu'on a commencé avec cet enseignement, j'aimerais que cette semaine, je puisse l'arrêter. Donc le dimanche, je vais finir avec cet enseignement. Je vais finir avec le 4e livre. Alléluia. Là, tu verras que beaucoup n'arrivent pas là-bas.
Alléluia. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Père a dit, mais avec le temps, les choses commencent à s'accomplir. Oui, c'est à ce niveau-là. Alléluia. Qui suit l'évolution de la guerre de l'Est. L'enfant de la rédemption ne s'étonnera jamais par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'on a dit ici que cette année la guerre va finir. Avant que nous puissions arriver au mois de juin, les commanditaires de cette guerre mourront. Je l'ai répété. Parce que je l'ai dit le 28 décembre. Ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui nage dans le Saint-Esprit, Dieu ne le cachait. Avant que Fatih devienne Fatih, avant que tout le monde puisse le connaître qu'il deviendra président, nous avions la révélation. À ce temps-là, on n'a pas même choisi le candidat commun de l'opposition. On avait déjà le nom de Félix Tshisekedi comme président. Alléluia. Amen. Avant que le pasteur là de Ghana puisse prier pour eux, avec l'honorable Fidel Campbell. Nous, on avait déjà le nom. On avait déjà le nom de celui qui deviendra président. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, on a changé de choses. Même l'un de vous m'a posé la question. Papa, mais là-bas on ne l'a pas choisi. Je lui ai répondu, m'en fous. Je ne le choisis pas. Mais moi je sais que Dieu l'a choisi comme président. Le même soir, il a retiré sa signature. Et ils sont allés avec l'honorable Fidel Campbell. Le même jour, j'ai dit aussi au frère qui m'avait appelé, tu as compris ce qui s'est passé. C'est lui qui sera notre président les jours à venir. Et aujourd'hui, il continue à être président. Tout ce qu'on a détaillé pour lui, même à ce qui concernait l'opposition, même à ce qui concerne la guerre, on l'a dit ici. Rien n'est caché à celui qui nage. Celui qui nage avec les sept. Tu es comme un petit poisson dans l'eau. Tu peux aller là où tu veux. Parce que l'eau devient ton lien de prédilection. Quand tu nages avec les sept esprits, ce lien-là devient ton lien de prédilection. Si tu n'es pas dans ce lien-là, tu te sens mal à l'aise. Il faut y retourner pour être à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme l'aigle. S'il est en bas, il ne peut pas sentir à l'aise. Mais s'il monte plus haut, là où il y a la tempête, c'est là où l'aigle se sent à l'aise. Alléluia. C'est pourquoi celui qui nage avec les sept esprits, il n'y a pas d'autre chose qui préoccupe son cœur. Seulement l'œuvre de Dieu. Nazanga mundako etalingate nazanga nyonso wana etalingate. Mon problème ezali nazo nanje na molimo. Alors lokola molimo na olanje na ye na okota na profondeur azana makoki ya kobenda mutuka ya ezozanga ya yango monta kukanzamba fongolaka bato bananjaka na molimo. Bato nyonso balobaka simiki kala te okoloba kala te. Surtout que dans la famille, on va pas pouvoir dans le loté. Yo banana on bonga bien. On t'a pouvoir faire yo. On lo banabino. Ma funga on tourne na beta kara. Aussi na naja. Desina pola bilame po. Ebola. Bilame déjà c'est pola. Na sika lisano. Que Dieu vous bénisse. Tika zamba pamola yo moto. Et que non,